sommes le mercredi 1er avril 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le pastel oracle créé et illustré par Stéphanie Mo Safari. La première carte que j'ai tirée est celle de la patience. On y voit aussi le mot report. Alors, mon petit rayon, cette carte, elle te demande de laisser couler de l'eau sous les ponts afin d'apaiser un petit peu les esprits. Parce que là, si tu vas directement face à ton interlocuteur, essayer d'engager une conversation, ça va vous mener plus à la confrontation qu'à autre chose. Donc, essaie de prendre ton mal en patience, de différer un petit peu les choses, de les laisser se calmer, de laisser chacun s'apaiser pour pouvoir ensuite discuter avec le recul nécessaire de façon beaucoup plus sereine et posée. La seconde carte est celle de la projection qui te parle également d'apparence trompeuse. Alors là, le terme projection, il est employé pour parler de ce que chacun projette de ses propres peurs, de ses propres défauts sur l'autre. Si la communication est difficile entre vous, c'est certainement parce que vous faites beaucoup de reproches. Cette carte, elle est là pour t'aider à comprendre que ces reproches, en fait, que ces défauts sur lesquels la personne en face de toi appuie, insiste, eh bien, en disent plus sur elle que sur toi. C'est elle qui a ces défauts-là. C'est à elle qu'elle pourrait faire ces reproches-là. Elle te reproche les défauts qu'elle ne supporte pas chez elle en définitive. Et tu peux retourner également le phénomène. Toi aussi, peut-être, si tu es honnête envers toi-même, tu constateras que les reproches que tu fais à cette personne, ce sont les défauts que tu ne supportes pas chez toi et que tu projettes sur ton interlocuteur. La troisième carte que j'ai tirée est celle du printemps, qui est associée à la nouveauté. Alors cette carte, elle peut être tout simplement une indication temporelle, ça y est, on y est là au printemps, pour te stipuler que cette guidance, elle est là pour maintenant, c'est quelque chose que tu vis actuellement. Sinon, ça peut plus symboliquement représenter un nouveau départ, une renaissance de la communication, une nouvelle entente entre vous. Vous arrivez enfin à vous parler. La quatrième carte est celle du travail. Alors, encore une fois, elle peut avoir deux significations. Et la première, ça peut tout simplement vouloir te donner une indication comme quoi ton interlocuteur est certainement un collègue de travail, un collaborateur avec qui tu as des difficultés à communiquer. Mais de façon plus symbolique, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez tous les deux beaucoup de travail à effectuer sur vous-même
pour en arriver à changer votre manière de communiquer et à repartir sur de bonnes bases comme la carte du printemps pouvait l'indiquer. La cinquième et dernière carte est celle de l'admirateur secret. Elle te parle de sentiments cachés. Ah, alors là c'est très intéressant, hein. Tout à l'heure, la carte de projection te parlait de fausses apparences et celle-ci te parle de sentiments cachés. Peut-être que la personne en face de toi dissimule ses véritables sentiments par de l'agressivité, par de l'hostilité, du moins verbale. Elle a certainement peur que tu t'aperçoives de quelque chose, que son secret ne soit révélé. Elle a peur de se trahir, de montrer l'intérêt qu'elle a pour toi. Du coup, elle exprime à ton égard par la façon dont elle te parle, le ton, ses propos, tout l'inverse de ce qu'elle ressent véritablement. Tu peux penser qu'elle te méprise, qu'elle te rabaisse, qu'elle n'a pas une image très flatteuse de toi, alors que c'est tout le contraire. C'est très immature, très puéril comme comportement.